Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce mercredi 15 juin 2022. Cette journée du 15 juin sera un rappel du portail énergétique du 6, puisque 15, 1 plus 5 égale 6. Donc voilà, les énergies vont être un peu différentes, peut-être. À vous de voir. Alors, pour cette guidance, comme toujours, c'est une guidance généralisée. J'aime bien vous le rappeler. Je sais que vous le savez, mais c'est important de ne pas oublier, de ne pas transformer de ce que je dis dans votre vie, mais ce que je dis, si ça vous réveille, si ça vous interpelle, c'est ça, que ça doit résonner comme ça. Sinon, c'est que vous recevrez des messages un autre jour ou dans une autre vidéo. Je vous invite du coup à aller voir la vidéo, bien entendu, de la semaine. Si ce n'est pas encore fait, il y a celle pour la pleine lune. Aujourd'hui, nous sommes le 14, donc c'est aujourd'hui, puisque je fais toujours le tirage, bien entendu, un jour avant. Donc aujourd'hui, nous sommes une journée de pleine lune. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir, mais waouh! Enfin, moi, je trouve que je suis déjà toujours émerveillée de tout. Et des fois, je suis émerveillée plus, mais je suis toujours émerveillée plus, quoi. Comme si chaque fois je découvre. En tout cas, hier soir, elle était vraiment juste magnifique. Et comme c'est une super lune, cela signifie super lune des fraises. Donc, parce que voilà, nous sommes dans une, par rapport à la moisson, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que comme c'est une super lune, elle est beaucoup plus proche, donc elle paraît vraiment beaucoup plus grande. Enfin, elle paraît, ça formait toujours la même taille, hein, la dimension est toujours la même, mais comme elle est plus proche, on la voit vraiment beaucoup plus grande, on la voit mieux. C'est juste magnifique. Si vous avez des jumelles, vous pouvez y prendre. Moi, j'en ai, donc je regarde avec les jumelles. Je trouve que c'est trop beau. Bon, ça, c'est pour la pleine lune, mais c'est pour aussi, parce qu'à la base, je parlais que j'ai fait un tirage pour cette pleine lune, qui est très intéressant parce que ça permet de comprendre quand on vit ce qu'on vit, pourquoi on vit ce qu'on vit. Bon, je crois que je vais arrêter de blablater, puis on va passer à cette carte du jour. Donc, pour ce mercredi 15, eh ben, si vous m'avez suivi pour la carte du jour hier, la carte était verte, les mêmes verts. Bon, j'ai lu, hein, je suis fière de toi. Peu importe, on va laisser comme ça. Aujourd'hui, elle est de nouveau très vert. Alors, si vous ne le savez pas, le vert est la couleur. C'est marrant parce que quand je suis en train de parler de ça, on me dit la verdure, sortir, aller se promener. Alors, vous êtes invités, mes guides me disent profitez de ce magnifique temps, de cette magnifique période pour sortir, vous entourer de verdure des arbres. Voilà. Alors moi, ce que je voulais dire, Fabienne, voulait dire en fait que le vert, bien entendu, c'est la couleur de la guérison, la couleur du cœur. L'archange Raphaël également. Donc, si vous voulez, si vous connaissez un peu, vous pouvez demander à l'archange Raphaël de vous libérer, de vous guérir. Des fois, ce que je fais moi, puisque je pars d'un principe que le bipède, c'est toujours moins, en tout cas le bipède, pas son intuition bien entendu, hein, son mental, son ego, son analytique. Donc des fois je demande que mes guides, mes anges, en l'occurrence si je prends ici l'exemple de l'archange Raphaël, que l'archange Raphaël me guérisse. Je ne précise pas de quoi. Parce que de toute façon, je pense que j'aurai à vie toujours besoin de guérison. Il y a toujours des choses qui refont surface. Voilà. Donc, je demande de la guérison. Si vous savez, si vous avez une situation qui vous interpelle, alors bien sûr, vous pouvez préciser une guérison d'une blessure, un tel ou comme ça. Mais sinon, demandez juste la guérison, demandez qu'il vous guérisse, qu'il vous nettoie. Enfin bref, donc voilà. Et vous pouvez également aller, si ça vous parle toujours, si vous aimez, aller sur Internet, mettez peut-être prière pour l'archange Raphaël. Enfin, j'en ai quelques-unes, mais voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire la carte du jour. Je crois que je vais vous parler de 36 000 autres choses. C'est marrant des fois. Bon, allez, je me connecte. Bon, que me disent mes guides à part d'aller se promener dans la nature, dans les arbres, au milieu des arbres, vraiment. Vous connectez même aux arbres. Ok, oui, alors,
C'est une manière d'aller se promener dans la forêt, au milieu des arbres. Mais ce que l'on me dit, vous avez besoin de lâcher, besoin de vous poser, besoin de vous sentir, comment je pourrais dire ça, libéré. Vous savez, des fois, il y a des situations dans la vie où tout d'un coup, alors ça peut être beaucoup de choses, mais ça peut être des fois juste une situation qui prend pas mal d'énergie et tout d'un coup, quand on a la réponse ou que peut-être ça peut être même un examen. Je vais prendre un examen parce qu'un examen, souvent, c'est une date. On va prendre l'exemple qu'un examen, c'est une date. Et vous savez, juste avant cet examen, comment on se sent. Même si on sait qu'on le réussit, il y a toujours, on n'est pas allégé, on n'est pas tranquille, on cogite. Et puis, il y a une sorte d'atmosphère, en fait, qui règne, j'ai envie de dire. Et quand on a passé l'examen, c'est fait. Ça ne veut pas dire qu'on a réussi ou pas, on ne sait toujours pas. Mais après, oui, comme l'être humain, il est très doué pour ça. Dès qu'il a fini de dire « Ah, c'est fait », il dit « Ah, j'espère maintenant que je l'ai réussi ». Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment aller dans cette énergie de « Voilà, c'est bon, maintenant je peux me poser ». J'ai l'impression, ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'arrêter d'être sur le qui-vive de quelque situation que ce soit. Peut-être que même si c'est pour partir en vacances, donc c'est quelque chose de joyeux, hein. Je ne dis pas que c'est quelque chose d'angoissant ou de stressant, mais on sait très bien que même partir en vacances, est-ce qu'on a tout pris? Est-ce que si? Est-ce que le voyage se passera bien? Est-ce qu'à l'arrivée ça se passera bien? Est-ce que les vacances vont se passer bien? Voyez? Et là on vous dit, tranquille, vraiment tranquille. Profitez de la vie, sortez de cette peut-être habitude, hein, si ça vous résonne. Des fois, on rentre dans un cycle d'habitude où un rien nous stresse, où un rien nous fait poser 36 000 questions. Et là, on vous dit vraiment qu'il y a besoin de se tranquilliser, de ne pas oublier qu'à la fin, on ne contrôle pas tout. Qu'est-ce qu'on contrôle vraiment? Et finalement, qu'est-ce qu'on apprécie quand on est toujours un peu stressé ou angoissé ou inquiet? On apprécie quand même les choses, les situations, la vie en général, beaucoup moins. Voyez? Et après, dans le présent, on pense au passé puis on dit « Ah, tu te rappelles cette époque, c'était quand même bien. » Comme si on n'avait pas assez apprécié sur le moment. Mais parce qu'on a des fois justement tous ces petites inquiétudes, en fait, c'est des fois même des habitudes. En tout cas, quoi qu'il en soit, on me dit vraiment euh, de, euh, de prendre soin de vous. Je vous montre juste la carte. Alors, je pense qu'il y aura un autre message. Hein. Je suis fière de toi. Comme ça, comme je dis toujours, ça vous fait plusieurs messages. Alors, je vais lire ici. Après, il y a une partie, je vous lirai la suite. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. C'est vraiment beau. Si ce n'est pas le cas, si vous ne communiquez pas avec des guides, peu importe qui que ce soit comme guide, comme énergie, comme croyance, Marie, Jésus, Bouddha, peu importe. C'est exactement ça. Il y a une sorte de complicité, c'est juste magnifique parce qu'effectivement, on essaie de les comprendre, on sait très bien qu'ils ont une tonne d'empathie, c'est même pas le bon terme, tellement c'est beaucoup plus pour nous, qui nous guident, que des fois on a l'impression qu'ils nous abandonnent, mais on sait quelque part qu'ils sont quand même toujours là. Ils nous envoient des signes, des fois on les perçoit, des fois pas. Il y a vraiment cette complicité et je trouve que dans ce texte, c'est vraiment très très beau. Alors, que dit la suite du texte? Je vais rester, hop, ça va être celle-là. Non, voilà. Alors, je vais juste voir où c'est que ça s'arrête, sur ta route, voilà. Cette carte indique que votre ange gardien est fier de vous et de ce que vous accomplissez. Il félicite vos progrès, vos prises de conscience et votre évolution spirituelle. Vous pouvez lui demander régulièrement s'il est content de vous. Chaque jour, il redoublera de fierté. Son plaisir et sa mission sont de vous voir réaliser ce que vous êtes venu faire sur le plan terrestre. Vous avez probablement vécu une situation pénible et il veut vous faire savoir que vous le comblez. Tout être humain a besoin de reconnaissance. Parfois, la famille ou les amis l'oublient.
Mais votre ange gardien, jamais. En venant de lui, ce sentiment est encore plus fort. Faites toujours de votre mieux afin d'être satisfait de vous-même en premier lieu, puis de réjouir votre ange gardien. Devant les décisions à prendre, pensez à la manière dont vous vous sentirez si vous optez pour ceci ou pour cela, puis tranchez. Alors peut-être que vous avez des décisions à prendre et que vous pouvez bien entendu demander à votre ange, à votre guide, pas de le faire pour vous, pas de décider pour vous, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais de vous guider. Et dans le terme guider, c'est tout d'un coup, vous savez pas pourquoi, vous savez que c'est ce choix que vous devez faire, voyez. Et ça, c'est de la guidance. En fait, alors soit vous pouvez bien entendu avoir des signes des fois concrets, une plume, si vous avez deux chemins à prendre, une plume sur un chemin plutôt que sur l'autre, voyez. Mais bon, après on dit toujours aussi, c'est selon notre croyance, parce que des fois, même si on voit une plume, on dit ouais, mais bon, est-ce que ça suffit comme, voyez? Donc voilà, j'aimerais juste encore préciser qu'à mon avis, ils sont toujours fiers de nous. Il n'y a pas, y a pas de jugement, donc ils ne peuvent pas être autres. Alors ça, c'est ma vision, hein. Après vous en faites ce que vous voulez. L'univers, les guides, qui que ce soit en qui vous croyez, il y a un amour inconditionnel. Et dans amour inconditionnel, il ne peut pas y avoir aujourd'hui je suis plus fière que toi, hier j'étais moins fière que toi. Alors ils sont tout le temps plus fiers de nous, ça ok. Mais je pense jamais qu'ils diraient ouais l'autre jour tu as fait une connerie, je suis pas très fière de toi. C'est pas leur rôle déjà. Et nous-mêmes, en tant que bipèdes, souvent on est déjà dans, dans notre propre jugement, on le sait de toute façon. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette carte vous aura résonné, parlé. N'oubliez pas de leur parler. Si vous avez besoin de guérison, si vous avez besoin de conseils, n'oubliez pas qu'ils sont toujours là. C'est qu'une question de pratique pour aussi communiquer avec eux, pour comprendre leurs messages que des fois on a l'impression vraiment qu'ils sont subtils. N'oubliez pas non plus que des fois c'est des sacrés farceurs. Des fois vous posez une question et puis ils vous répondent à côté. Et là vous dites, tu te moques de moi là. Moi des fois je leur dis, hein, je dis tu fais pas exprès là, t'es pas en train du tout de te moquer de moi. Mais en même temps je reçois directement la réponse, mais de toute façon tu as la réponse. Pourquoi tu me demandes? Limite, vous voyez? Donc voilà, moi je suis amoureuse de ce monde. Je vous remercie infiniment en tout cas pour votre présence, pour votre écoute. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, que ce soit justement la pleine lune, puisque c'est ce 14 juin. Il y a le tirage aussi pour l'été, donc c'est quand même sur 3 mois, c'est un peu différent, mais prenez ce qui vous résonne toujours. Et merci pour vous être abonné si c'est déjà fait. Merci de vous abonner si vous allez le faire. N'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification, comme ça vous recevez en ligne chaque fois que je poste une vidéo. Et je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. C'était la carte pour ce mercredi 15 juin 2022. Namasté.